Le guide du leader, tome 2, partie 4. Les 3 destructions de la terre. Destruction, première destruction, le déluge, Genèse 7, 23 et 24. Deuxième destruction, par le feu, Ésaïe 65, 17 à 20, 2 Pierre 3, 14 à 16. La deuxième destruction de la terre sera par le feu. Quant au retour de Jésus-Christ qui mettra fin à la grande tribulation, à la dernière bataille du monde, la bataille d'Armageddon. Jésus-Christ en personne se tiendra sur la montagne des Oliviers, et la montagne se fendra en deux. L'épée et du feu sortira de la bouche de Jésus-Christ pour détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Règne millénaire de paix, de justice, duré 1000 ans, Satan en prison pour 1000 ans. Troisième destruction. Raison, Satan relâché de sa prison, Apocalypse 20, 7 à 10. L'insurrection, soulèvement final de Satan, polluera la terre de nouveau par sa rébellion, Gog et Magog. Après la troisième destruction de la terre, on rentre directement dans l'éternité, Apocalypse 21 et 22, où toutes choses sont nouvelles. Il existe 3 cieux. Le ciel atmosphérique autour de la terre, acte 1er, verset 10 et 11, Jean 17, verset 1er. Le ciel de l'espace, les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Genèse 22, 17, Deutéronome 4, 19, Job 38, 33, Isaïe 13, 10, Matthieu 24, 29. Troisième ciel, le trône de Dieu, de Corinthiens 12, 2 à 4, Apocalypse 4 et 5, Hébreux 9, 24, Matthieu 6, 9, Hébreux 9, 24. C'est un lieu réel. C'est un destin littéral. C'est un destin de justice. La maison de Dieu avec les anges et les rachetés de tous les temps. Les coupes de la colère de Dieu, Apocalypse 16, 1 à 7. 6 de ces 7 plaies d'Apocalypse 16 rappellent celles qui ont frappé l'Égypte du temps de Moïse. Une comparaison entre les fléaux décrits dans l'Exode et ce qu'annonce ce chapitre 16 de l'Apocalypse nous permettra par conséquent de mieux appréhender la nature de ces derniers. Apocalypse 16, verset 2. Nature de la plaie ulcère. Exode 7 à 10, 6e plaie d'Égypte. Exode 9, 8 à 12. Deuxième et troisième coupe. Apocalypse 16, verset 3 et 4. Eau changée en sang. Première plaie d'Égypte. Exode 7, verset 14 à 25. Cinquième coupe. Apocalypse 16, verset 10. Ténèbres. Neuvième plaie d'Égypte, Exode 10, 21 à 23. Sixième coupe, Apocalypse 16, verset 12, grenouille. Deuxième plaie d'Égypte, Exode 7, verset 26, Exode 8, verset 7. Septième coupe, Apocalypse 16, verset 17, grêle. Septième plaie d'Égypte, Exode 9, 13 à 26. Si Dieu avait frappé l'Égypte de plaies, c'était pour manifester sa gloire et obliger Pharaon à libérer le peuple d'Israël, pour qu'il sorte d'Égypte à main levée, c'est-à-dire ou vêtements. Exode 14, verset 8. Dans l'avenir, quand Dieu frappera le monde de plaies, il fera également éclater sa gloire dans un monde en révolte contre lui. Et la bête, le faux prophète, l'antichrist, demain sera frappé à la bataille d'Armageddon devant le peuple, dès qui lui aussi sortira à main levée de l'oppression où l'antéchrist l'aura plongé. Toutefois, les châtiments d'Apocalypse 16 auront une portée universelle. Leur ampleur dépassera donc beaucoup celle des fléaux envoyés par Dieu contre Pharaon et l'économie nationale égyptienne. Autre constatation au sujet d'Apocalypse 16, les jugements des coupes et ceux des trompettes visent les mêmes objectifs. Première trompette, nature de la plaie, la terre, coupe, première coupe, Apocalypse 16, verset 2.
Deuxième trompette, Apocalypse 8, versets 8 et 9. Nature de la mer, coupe, deuxième coupe, Apocalypse 16, verset 3. Troisième trompette, Apocalypse 8, verset 10 et 11. Nature de la plaie, les rivières sont frappées. Coupe, troisième coupe, Apocalypse 16, verset 4 à 7. Apocalypse, quatrième trompette, Apocalypse 8, verset 12 et 3. Nature de la plaie frappée. Le soleil, quatrième coupe, Apocalypse 16, verset 8 et 9. Cinquième trompette, Apocalypse 9, 1 à 12. Nature de la plaie, bête. Le trône de la bête frappé. Et cinquième coupe, Apocalypse 16, verset 10 et 11. Gloire à Dieu. Sixième trompette, Apocalypse 9, 13 à 21. Nature de la plaie frappé. Le frappe. Sixième coupe, Apocalypse 16, 17 à 21. Septième trompette, Apocalypse 11, 15 à 19. Nature de la plaie, la planète entière. Septième coupe, Apocalypse 16, verset 17 à 21. Les fléaux d'Apocalypse 16 dénotent cependant une progression évidente par rapport au précédent. Les jugements des trompettes auront touché le tiers de la terre, le tiers des créatures maritimes, le tiers des hommes, alors que les jugements des coupes toucheront la terre entière. Comme les jugements des sceaux ont touché un quart. Sur les jugements des sceaux, un quart, la terre. Les jugements des trompettes, un tiers de la terre. Et les jugements des coupes, toute la terre. Apocalypse 16, verset 1er. Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Cette voix ne sera pas un seul d'un ange, et encore moins celle d'une créature humaine, puisqu'il ne pourra entrer dans le temple en cet instant où la gloire de Dieu le remplira. Cette voix sera donc celle de Jésus-Christ qui seul pourrait se faire entendre pour ordonner aux 7 anges de verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Depuis Apocalypse 15, verset 8, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Mais comment concevoir que Jésus-Christ, le Dieu d'amour et le sauveur des hommes, puisse envoyer au monde des messagers de malheur? C'est là un aspect du mystère de Dieu. Nous n'aurons pas la pleine révélation que dans l'éternité. Pourtant, l'Écriture répond partiellement à cette grande question. L'Éternel avait dit au prophète, je forme la lumière, j'ai créé les ténèbres, je donne la postérité et j'ai créé l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes choses. Isaïe 45, verset 7. Job 2, 9 et 10. Réaction de Job et de sa femme. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 et 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Si en Apocalypse 16, Jésus-Christ ordonne à 7 anges de verser les coupes de la colère divine, dans la perspective d'une purification universelle avant l'instauration de son règne. Cependant, le temps de la grâce prendra fin, les événements d'Apocalypse 16 manifesteront l'accomplissement des paroles du Seigneur. Alléluia. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse et les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 et 26. Première coupe, les ulcères, Apocalypse 16, verset 2. Les adorateurs de la bête scellée de sa marque sur leurs mains pourront seuls acheter et vendre à leur guise. Et sa marque déposée sur leur front signalera leur adhésion inconditionnelle à l'idéologie de la bête.
Ils se moqueront des croyants qui ont eu le courage de refuser cette marque et qui seront en conséquence livrés au martyre. Puis soudain, une plaie extrêmement douloureuse frappa sans distinction petits et grands. Deuxième coupe, la mer changée en sang. Apocalypse 16, verset 3. Après la plaie universelle des ulcères qui aura pris la science au dépourvu, le deuxième fléau fondra sur l'humanité sera pour les savants un nouveau défi. Si aujourd'hui la mer est encore un réservoir de vie, ce sera alors un charnier des cadavres. Dieu portera un coup sévère à l'équilibre écologique de la planète. Et si les habitants des régions côtières seront les premiers affectés par la pollution des eaux par l'infection due à tant de cadavres rejetés sur les rives, la contamination atteindra rapidement les régions continentales auxquelles le jugement de la troisième coupe est d'ailleurs réservé. Troisième coupe, les sources d'eau changées en sang, Apocalypse 16, 4 à 7. Empoisonner les sources d'eau et les fleuves, c'est porter atteinte à la vie même. Alors, comment l'humanité pourrait-elle subsister lorsque toutes les sources seront empoisonnées? N'est-ce pas à dessein que dans l'écriture Dieu fait de l'eau symbole de la vie, tel que l'engendre l'esprit et la parole de Dieu? Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quatrième coupe, Apocalypse 16, 8 à 11. Une terrible chaleur solaire. Apocalypse 16, versets 8 et 9. Le Créateur a disposé autour de notre planète une protection contre le flux nocif des particules à grande énergie émanant du Soleil. Le champ magnétique terrestre, il canalise ces particules, les obligeant à décrire des trajectoires complexes autour de la Terre au lieu de frapper directement sa surface. Les spécialistes nomment ces zones à haute densité radioactive. Elles, à haute densité radioactive, représentent un réel danger pour les astronautes obligés de les traverser. Lorsque la quatrième coupe sera déversée, le rayonnement de l'as du jour augmentera jusqu'à rendre la température intolérable sur la Terre. Je pourrais aussi que les ceintures de Van Allen, se rapprochant de la surface de notre planète, son champ magnétique ne parvenant plus à contrebalancer la haute énergie des particules issues du Soleil. Ce n'est averti qu'il y aurait un jour des signes dans le ciel selon le prophète Malachie. Le jour de l'Éternel sera ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Apocalypse 13, 13. Elle, la bête de la terre, opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, 13. Il faudra donc que le Créateur punisse cette audace sacrilège en montrant que les astres et les éléments lui obéissent. Là encore, les habitants de la terre seront châtiés en proportion de leur égarement. Apocalypse 16, verset 9. Puisque déjà étudié, la première bête viendra des nations, Apocalypse 13, 1 à 10. La deuxième bête viendra d'Israël, Apocalypse 13, 11 à 18. Le prophète. Les deux sont à la fois antéchrist et antichrist. Mer symbolise les nations, terre symbolise la nation juive, le peuple Israël. Ici, la deuxième bête, le faux prophète, opère des miracles. C'est là encore une simulation. Quand le diable, c'est les prophètes de l'Ancien Testament opéraient des miracles. Lévitique 9, 24. Juge 6, 21, 1 roi 18, 38, 2 rois 1er, 10 et 12, donc Chronique 21, verset 26. 21 jugements apocalyptiques en série, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes.
À la fin de chaque série, un tremblement de terre progressif. 7 sauts, Apocalypse 8, verset 5. 7 trompettes, Apocalypse 11, verset 19, tremblement de terre. Septième coupe plutôt, septième saut, Apocalypse 8, verset 5, un tremblement de terre. Septième trompette, Apocalypse 11, verset 19, tremblement de terre. Septième coupe, Apocalypse 16, verset 18, un tremblement de terre. 3 tremblements de terre progressifs. Le septième saut, Apocalypse 8, verset 5. Septième trompette, Apocalypse 11, 19. Septième coupe, Apocalypse 16, 18. Le premier tremblement de terre, Apocalypse 8, verset 5, des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, tremblement de terre. Deuxième tremblement de terre, Apocalypse 11, 19, des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, tremblement de terre, une forte grêle. Troisième tremblement de terre, Apocalypse 16, 18, des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement que l'homme est sur la terre. Cinquième coupe, ténèbres sur le trône de la bête, Apocalypse 16, verset 10 et 11. Le trône de la bête, ce trône est tout à tout appelé trône de la bête, Apocalypse 2, verset 13, trône de Satan, Apocalypse 3, verset 21. Quand Satan, le diable, partage son trône avec la bête, un peu comme Jésus-Christ partagea son trône avec les vainqueurs. Le trône de Satan, Apocalypse 17 et 18. Ce serait là l'accomplissement d'une étrange vision du prophète Zacharie dans laquelle une femme, figurant l'iniquité, lui apparut assise dans un épha. La femme assise au milieu de l'épha. L'ange me parlait, s'avança, il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Voici une masse de plomb se leva, il avait une femme assise au milieu de l'épha, il dit, c'est l'iniquité, il la repoussa dans l'épha, et jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Il lève les yeux, regardez, voici 2 femmes parues. Le vent soufflait dans leur rythme. Elle avait des ailes comme celles de la cigogne. Elle enlève les phares entre la terre et le ciel. Il dit à l'ange qui me parlait, où portent-elles les phares? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, sera déposée là dans son lieu. Zacharie 5, 5 à 10. Cette prophétie tombe d'aplomb avec Apocalypse 17 et 18. Les ténèbres, lorsque le 5e ange versera sa coupe sur le trône de Satan, le royaume de la bête se couvrira de ténèbres, ténèbres naturelles d'abord, que l'Écriture a décrites diverses reprises. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. Sophonie 1er, verset 15. Les adorateurs de la bête ne se verront plus les uns les autres, comme les Égyptiens au moment de la 9e plaie. Exode 10, 21 à 23. Le jugement divin s'accompagnera aussi d'une obscurité spirituelle. Les conséquences seront beaucoup plus graves que celles de l'obscurité naturelle. En tant qu'adorateurs de l'Antéchrist, les habitants de la terre auront préféré les ténèbres à la lumière. C'est pourquoi le jour de l'Éternel sera pour eux ténèbres et non lumière. Alors que pour les croyants, ce jour précédera par contraste de leur glorieuse délivrance. Et les hommes auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée par l'éternité, pour l'éternité, s'enfonceront de plus en plus dans cette spirituelle. Jean 3, 19, Amos 5, 18, Joël 2, 10, Marc 13, 24 et 25, Colossiens 1er, 12 à 15, Apocalypse 9, verset 2, Jude 13, Jean 3, verset 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Marc 13, 24 à 27. Et dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuages avec une grande puissance et avec gloire.
Alors, il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Colossiens 1er, 12 à 19. Rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Que nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont créé toutes les choses qui sont sur les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est la tête du corps de l'Église. C'est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Jésus-Christ, c'est Dieu. Colossiens 1er, 12 à 19. La douleur et l'endurcissement. Apocalypse 16, 10 et 11. Il ne sera plus désormais fait mention de la repentance dans la Bible, car de refus en refus, les hommes se priveront eux-mêmes de toute possibilité d'amendement devant Dieu. À l'instar de Pharaon qui s'endurcissait sur la coupe des jugements divins, ils s'endurciront sur la main du Tout-Puissant qui s'appesantira sur eux. Exode 4, verset 21, Romains 9, 17 et 18, Isaïe 6, 9 et 10, Jean 9, 39. Exode 4, 21, l'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Romains 9, 17 et 18, quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre, et s'il fait miséricorde à qui il veut, il en dit qui il veut. Isaïe 6, 9 à 13, nouvelle mission d'Ésaïe. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprenez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, en d'ici ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, mais comme le térébètre et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaître de ce peuple. Jean 9, 35 à 41, Jésus guérit un aveugle né. Jésus a appris qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui es-tu, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Sixième coupe, l'Euphrate asséché. Apocalypse 16, 12 à 16. Le rôle stratégique de l'Euphrate, Apocalypse 16, verset 12, la prophétie attribuée à l'Euphrate, le grand fleuve, il joue un rôle stratégique dans l'histoire du monde. Son origine, le jardin d'Éden, Genèse 2, verset 4. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras, 4 fleuves. Le nom premier, Pichon, 2, Guillon, 3, Hidékel, l'Euphrate. Le fleuve Euphrate a séparé au cours de l'histoire l'Orient et l'Occident et constitue pour les pays du bassin méditerranéen une barrière naturelle contre les invasions venant de l'Est. La grande tribulation, le fleuve Euphrate séchera soudain pour faciliter le passage des armées mobilisées par les pays d'Extrême-Orient qui sont les plus peuplés du globe.
La Chine en tête. Parlons du Corée du Nord, Corée du Sud. Cessez le feu depuis juillet 1953. La guerre Corée du Nord, Corée du Sud n'est pas finie. Apocalypse 16, verset 12, fleuve Euphrate, 2700 km environ. Sort du Jourdain d'Éden, Genèse 2, 10 à 14. Traverse la Syrie. Traverse la Syrie, passe en Irak, aboutit en Asie. Fleuve Euphrate, la frontière orientale d'Israël, c'est-à-dire sépare la nation juive avec les pays orientaux, la Chine, Corée du Nord, le Japon, Corée du Sud, etc. 30 fois distance, Port-au-Prince, Saint-Marc, 30 fois 92 km. Une distance 30 fois de Port-au-Prince, Saint-Marc, Haïti. Les limites du territoire de la nation juive données par l'Éternel, Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frappe. Je confirme à Josué 1er, 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ceux qui furent pour entrer dans le pays, Palestine d'aujourd'hui, que je donne aux enfants d'Israël tout lieu que foulera la plainte de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Genèse 15 et Josué 1er, 1 à 9. Que Dieu vous bénisse à la prochaine.